Yeah, I'm so glad you could join us today. My name is Steve Eng, pastor of Rochester Covenant Church. And I'm excited to introduce to you today Pastor Jacques Alunga, who emigrated here a little over a year ago with his wife Jackie and daughter Yvette from the Congo. And we have other Congolese who are part of our fellowship here at Rochester Covenant Church as well. And Pastor Jacques will be giving the morning message, and we continue in this Art of Neighboring series, and this Sunday is our last in the series as Pastor Jacques really brings home how important it is and how we can let God work in and through us to share the good news of Jesus with our neighbors. Our translator today is Marina Kitenga, and Marina is working currently at Wells Fargo Bank and is a graduate of Mankato State. And she'll be doing the translating. It's a powerful message. And let me say also about Pastor Jacques that he continues to pastor as lead pastor of a very large church in Kinshasa, Congo. So while he's with us via video today, he's also with his own congregation 3 times a week via video as he continues to minister all the way across the world to them. I know you will be blessed today. We will start with the scripture passage for today, and then they'll get into the morning's message. Why don't you pray with me as we begin? Father in heaven, thank you for this opportunity to read your word, to hear your word, and to be challenged by the power of the good news that we are ambassadors and carriers of. And so, Lord, open our eyes and ears to hear what you would have for us today. We pray in Jesus' name. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce et l'opportunité qu'il nous accorde aujourd'hui. We thank God for the opportunity He has given us today Pour annoncer sa parole. to announce His word. Nous allons lire les Écritures dans le livre des Nombres, chapitre 13. We will read the scripture in the books of Numbers, chapter 13. Nous commençons le verset 1 à 2. We will start from verse 1 to 2. Après, on saute le verset 17 à 20. And then we'll go to verse 17 to 20. Enfin, le verset 27 à 30. And then we will read verse 27 to 30. Lisons au nom de Jésus-Christ. Let's read. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie les hommes pour explorer le pays des Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront le principaux d'entre eux. The Lord said to Moses, send some men to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites. From each ancestral tribe, send one of its leaders. 17. Verse 17. Moïse les envoyant pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui y habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. C'est le pays où il habite. S'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. C'est que le terrain, s'il est grand ou maigre, s'il y a des arbres, s'il n'y en a point. Ayez bon courage, prenez le fruit du pays, c'est le temps de premier raisin. Verse 17. When Moses sent them to explore Canaan, he said, go up through the Negev and on into the hill country. See what the land is like, and whether the people who live there are strong or weak. Few or many? What kind of land do they live in? Is it good or bad? What kind of towns do they live in? Are they unwalled or fortified? How is the soil? Is it fertile or poor? Are there trees on it or not? Do your best to bring back some of the fruit of the land.
le verset 27. Verse 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes, et nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent les contrées du Midi, le Héthien, le Jébusien et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Verse 27 to 30. They gave Moses this account. We went into the land to which you sent us, and it does flow milk and honey. Here is its fruit. But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw descendants of Anak there. The Amalekites live in the Negev. The Elites, Jebusites, and Amorites live in the hill country, and the Canaanites live near the sea and along the Jordan. Then Caleb silenced the people before Moses and said, "We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it." Le thème que nous allons parler aujourd'hui est intitulé The title of our message it's today's N'ayons pas peur d'annoncer Christ à nos voisins. We should not be afraid to spread the word of God to our neighbors. Ici, on nous parle de l'histoire des enfants d'Israël qui devraient aller prendre possession de Canaan. In these verses we read, it's talking about the story of the children of Israel who were supposed to take possession of the land of Canaan. Lorsqu'ils sont arrivés dans la ville de Kadès, When they arrived in the city of Kadesh, Dieu a dit à Moïse de choisir 12 hommes, chacun par tribu. God told Moses to send out 12 men who can go out and spy the lands that God has promised them. Il devrait les envoyer pour explorer le pays de Canaan. They should go and explore the land of Canaan. Moïse en a choisi 12 par tribu, et parmi les 12 espions, il y avait Josué et Caleb. Moses chose 12 men from different tribes, and within those 12 men there were Caleb and Joshua. Ils devraient aller explorer le pays, They needed to go explore the land of Canaan, voir si c'est un pays qui portait de bons fruits, see if it's a country that have good fruits, si les habitants étaient faibles ou forts, if the people there were weak or strong, et s'ils vivaient dans quel genre de maison. and if they were living in what kind of city. Ils ont effectué ce travail pendant 40 jours. They went out and observed the land of Canaan during 40 days. Et au retour, ils ont amené le fruit. And when they came back, they brought the fruit from the lands. Ils ont fait le rapport en disant que c'est un pays où coule le lait et le miel. They reported to Moses that it's a country where flows milk and honey. Mais le peuple que nous avons vu, c'est un peuple puissant. But the people we saw there are very strong Parce qu'il y avait le Jébusien, because they had Jebusites des Cananéens. and Canaanites. Mais écoute ce que Caleb avait dit. But here is Caleb said to the people, Il dit, nous pouvons le vaincre. "We can conquer them. Allons-y, Let's go. parce que Dieu va se manifester à nous.
Let's go because God will be with us. Caleb et Josué avaient confiance en Dieu. Caleb and Joshua trusted God. Mais les 10 autres disent que ces gens sont de géants, les fils d'Anak. But the 10 others were afraid of the people they found in that land. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. We were at their eyes as small animals. Ils se sont sous-estimés eux-mêmes They did not trust in themselves parce qu'ils n'avaient pas confiance en Dieu. because they did not trust in God. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, si réellement tu as confiance en Dieu. Maybe it's your case. Maybe you do not trust God. Ou tu es en train de te sous-estimer. Maybe you do not trust God enough. Lorsque Dieu te dit de faire quelque chose If God asks you to do something dans tes relations avec tes voisins, in your relationship with your friends and neighbors, est-ce que tu te sous-estimes ou bien tu as confiance en Dieu? do you trust God? Israël s'était découragé. Israel did not trust God. Ils ont commencé à se plaindre They started complaining. en disant choisissons un autre roi et rentrons en Égypte. They wanted to choose another king and go back to Egypt. Je ne sais pas si aujourd'hui tu es aussi dans le plainte. Is this your case today? Tu te plains de quoi? Are you complaining about something? De la situation que tu traverses, Are you complaining about your situation? des moments difficiles que tu éprouves The hard time that you're facing dans ton foyer, in your family, dans le milieu du travail, at your work, dans ton église, in your church, dans tes relations avec les membres de ta famille. in your relationship with your family members. Je suis venu te dire qu'il ne faut pas te décourager. I came to tell you today, do not be discouraged. Ayez confiance en Dieu. Trust in God. Combien aujourd'hui sont découragés et veulent rentrer en Égypte, Many people today are discouraged and want to go back to Egypt. comme les enfants d'Israël voulaient rentrer en Égypte. Like the children of Israel, they wanted to go back to Egypt. Écoute ce qu'il disait à Moïse. Listen what they told Moses. Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de sépulcre pour qu'on puisse nous enterrer? In Egypt, there were tombs where there were cemetery where they can bury us. Tu nous amènes pour nous faire mourir dans le désert. You brought us here to kill us in the desert. L'Égypte aujourd'hui, c'est la vie du péché qu'on menait autrefois. Egypt today is the life of sin that we live in. Mais Josué et Caleb qui avaient confiance en Dieu, But Joshua and Caleb, they trusted God. il leur disait n'ayez pas peur. He told them, do not be afraid. Est-ce qu'aujourd'hui tu n'as pas peur Are you afraid today? lorsque le Seigneur te dit d'aller vers ton voisin? When God asks you to go somewhere, Ils ont dit Dieu nous protégera. He told them God will be with us. Mais Israël ne l'avait pas écouté. But Israel did not trust him, did not listen to him. Mais Dieu dit à Moïse, But God told Moses, parce qu'ils ne m'ont pas écouté because they did not listen to me, et qu'ils ont oublié tout ce que j'avais fait dans leur vie, and they forgot everything I've done for them, ils resteront dans le désert they will stay in the desert pendant 40 années for 40 years, et c'est là qu'ils vont mourir. and they will die there. Ce sont seulement les enfants, leurs enfants et Josué et Caleb qui vont entrer dans Canaan. However, only Caleb and Joshua will go into the country that I've promised you. Mais notre objectif en tant que chrétien, c'est d'entrer dans Canaan. Our goal as Christian is to enter the land that God has promised us. Canaan pour nous chrétiens, c'est la vie éternelle. Nous voulons hériter. Nous voulons que lorsque Jésus viendra, que nous soyons enlevés. Canaan for us Christian is the eternal life. We want to go see our Savior one day. Mais le Seigneur nous a donné l'ordre d'aller vers les autres, annoncer la parole de Dieu. God has given us a command to go out and spread the word of God. Pourquoi devons-nous avoir peur Why should we be afraid d'aller vers le voisin? to go to talk to others? Pourquoi devons-nous avoir des limites et des barrières Why should we limit ourselves lorsque nous devons annoncer l'évangile? when we should go out and spread the word? Parce que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Because Jesus said, go and make disciples.
Le premier obstacle de l'évangélisation, c'est la peur. The first obstacle we see as Christian is fear. Le deuxième, c'est le manque de foi. The second obstacle is lack of faith. Troisième obstacle, c'est manque d'espérance. The third obstacle is lack of hope. En tant que chrétiens, As Christians, nous ne pouvons pas avoir peur. we should not be afraid Parce que celui qui est en nous est plus que celui qui est dans le monde. because the God who is in us is stronger than the God who is in the world. Nous devons aller vers les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur dans leur vie. We should go to the people who have not received God as their Savior. Ceux qui sont dans l'occultisme, The people who are in occultism. ceux qui sont dans le vol, The people who are in sins, qui vivent encore dans le péché. who lives in sins. Jésus-Christ a besoin d'eux. Jesus needs you. Nous ne devons pas avoir de limites. We should not limit ourselves. Nous ne devons pas avoir des bornes lorsque nous devons annoncer la parole de Dieu. We should not put boundaries when it comes to spreading the words of God. Nous devons persévérer. We should persevere. Comme la parole de Dieu le dit dans Actes chapitre 1 verset 8. Like the word of God tells us in the books of Acts chapter 1 verse 8. Soyons comme Philippe, les disciples, We should be like Philip the disciple, qui avait eu le courage de s'approcher vers l'eunuque éthiopien. who had the courage to talk to the Ethiopian. Cette histoire se trouve dans Actes chapitre 8, versets 30 à 31. This story is in the book of Acts chapter 8 verse 31 to 33. Philippe lui pose la question. Philip asked the Ethiopian, Comprends-tu ce que tu lis? "Do you understand what you're reading?" Écoute la réponse de l'eunuque. Hear what he said. Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne qui peut me guider? How can I understand what I'm reading if there is no one to explain it to me? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'âmes qui sont perdues. Today there are a lot of souls that are lost. Et quand je parle du voisin, And when I'm talking about your neighbor, je vois d'abord les membres de nos familles. I see your family members. Il y a beaucoup de nos familles qui n'ont pas encore reçu Jésus. There are a lot of our family members who have not received God. Or, la parole de Dieu dit ceci. But the word of God says, Crois au Seigneur Jésus believe in God et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. and you will be saved, you and your family. Est-ce que ta famille a déjà reçu Jésus-Christ? Is your family saved? Lorsque je parle de voisins, When I'm talking about neighbors, je vois des collègues de service. I see your coworkers. Nous devons avoir le courage de leur parler de Jésus. We should have the courage to talk to them about God. Ne pas avoir peur. We should not be afraid. Quand je parle de voisins, When I'm talking about neighbors, je vois des amis avec qui nous étudions au collège. I see your friends in school. Nous devons leur annoncer la parole de Dieu. We should not be afraid to share with them the word of God. Même les voisins avec qui nous vivons dans un même quartier. Even the people living next door, Le Seigneur a besoin d'eux. God needs them. Et si nous leur proclamons la parole de Dieu, If we share with them the word of God, ils vont se convertir. they will come to Him. Et ça sera une bonne chose. And it's going to be a good thing. La Bible dit ceci. The Bible said, C'est une joie au ciel it's a party in heaven lorsque une âme vient vers le Seigneur. when a soul is saved. Combien aujourd'hui n'ont pas encore reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur? How many people today have not yet received Jesus in their life? Nous devons aller vers eux. We should go to them. Ils ne viendront pas de soi-même. They will not come by themselves. Il faudrait que nous les annonçons la parole de Dieu. We need to go and tell them. Si About, Christ tarde à venir, if Jesus is not coming yet, il veut que beaucoup de personnes se convertissent. it's because He wants many people to know Him. Enlevons la peur. Let's not be afraid. Ne soyons pas comme les 10 espions qui avaient peur de fils d'Anak
qui avaient peur de Jubicien. We should not be like the 10 other spies who were afraid of the people they met in Canaan. Soyons comme Josué et Caleb. We should be like Joshua and Caleb. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons nous tenir comme Josué et Caleb, Can we stand like Joshua and Caleb, quels que soient les moments difficiles que nous traversons? no matter what we are facing? C'est une opportunité encore d'annoncer la parole de Dieu. It's an opportunity to share the word, Avec le temps difficile que nous traversons. even if we are living in difficult times nowadays. Je voudrais m'adresser à 3 catégories de personnes. I would like to direct this message to 3 kinds of people. La première catégorie, The first, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans leur vie. those who have not yet received Jesus Christ as the Lord and Savior. Le moment est arrivé pour que tu acceptes Jésus dans ta vie. The time has come that you should receive Jesus in your heart. Il dit ceci dans sa parole. The word said, Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. if you listen to my heart, do not harden your heart. Ne remettez pas ce que tu peux faire aujourd'hui à demain. Do not bring back to tomorrow what you can do today, Parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver ce soir ou la nuit. because you don't know what the future holds. Toi qui me suis You who are watching et qui n'as pas encore reçu Jésus, and who have not yet received Jesus, décide-toi de donner ta vie à Jésus. this is the time for you to decide and receive Him, Parce qu'il revient bientôt. because it's coming back soon. La deuxième catégorie, The second kind of people I'm talking to tonight ceux-là qui ont déjà reçu Jésus. are those who have already received Jesus in their heart, Mais ils vivent encore dans les désirs de la chair. but they still live as if they do not have Him. La chair les domine jusqu'aujourd'hui. Their body is still deciding on them. Il n'est pas encore tard que tu prennes la décision de sortir des désirs de la chair. It's not too late to turn back and go back to Jesus. Parce que si Jésus revient, il te trouve dans cette position, tu ne seras pas enlevé. If Jesus come back today and finds you in the position where you are in today, you may not go with Him. Ne confondons pas la religion et le christianisme. We should not confuse religion and Christianism. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui va nous sauver. It's not because you go to church that you'll be saved. C'est lorsqu'on a reçu Jésus It's because you have received Jesus in your heart that you'll be et saved. que nous nous sommes repentis sincèrement. And that you repent of your sin. Nous avons pris la décision de renoncer à la vie du péché. We have decided to leave our sins. Qu'as-tu déjà renoncé dans ta vie? Have you decided to leave your sins? Qu'as-tu déjà abandonné dans ta vie? Have you decided to leave some bad habits? Ce que tu faisais avant Whatever you were doing before et aujourd'hui. and today. Est-ce qu'il y a un changement dans ta vie? Is there a change in your life? La troisième catégorie, The third kind of people we're talking about ceux-là qui ont reçu Jésus are those who have received Jesus, et qui marchent avec lui. who are working with Him. Je voudrais les encourager à continuer. I want to encourage you to continue this work. Ne regardons pas derrière, Do not look back, comme ce fut le cas de la femme de Lot. as Lot's wife. Après avoir sorti dans la ville, elle a regardé derrière. After they left the city, she looked back. Non, le Seigneur a besoin de nous. God needs us. Je veux prier I will pray pour clôturer. to close. Père éternel, Father God, merci pour ce message. thank you for this time, Parce que tu nous demandes de ne pas avoir peur. because you ask us to not be afraid. Tu veux que nous annonçons la parole de Dieu. You want us to spread the word. Que nous ayons de bonnes relations avec nos voisins. You want us to have good relationship with our neighbors. Qu'il n'y ait pas de discrimination entre nous. We should not discriminate one another. Lorsqu'il faut annoncer la parole, il faut l'annoncer à tout le monde. When it comes to sharing the words of God, we should share it with everybody. Nous sommes tous enfants de Dieu. We are all your children. Je voudrais que ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, I would like that those who have not yet received Jesus Christ, aujourd'hui c'est leur jour. today is your day. Décide-toi, bien-aimé, Decide, toi qui me suis, you who are watching. l'occasion t'est donnée de recevoir Jésus. This is an occasion for you to receive Him in your heart. Cette parole te concerne. This message is for you.
Faut pas dire que c'est pour quelqu'un d'autre. Do not say that this message is for somebody else. Le salut est individuel. The salvation is individual. Donne ta vie à Jésus. Give your heart to God. Oui, Père, Yes, God. pardonne-leur. Forgive us. Parce qu'ils vivaient dans le péché. Because we're living in sins. Aujourd'hui, ils ont écouté ta parole. Today we heard your word. Bénis aussi ceux qui marchent avec toi. Bless also those who are walking with you. Parce que tu reviens bientôt. Because you're coming back soon. Nous voulons ces jours-là nous retrouver avec toi. We want that day to be with you. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre sa vie? Why should we go after the word if we're gonna miss out the eternal life? Que cette parole amène les âmes vers toi. May this word bring more souls to you. Et que nous, chrétiens, nous continuons à marcher avec toi. And that as Christians keep walk with you. Sois loué, sois glorifié. We bless your name. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. In your name we pray. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. May God bless you.